La télévision numérique en réseau, ça marche déjà. Diffuser la télévision et différents services multimédia via un réseau dans la maison numérique, c'est déjà possible. La petite vidéo rapide et sans aucune prétention que je vous présente ici sous forme de vidéo podcast le montre succinctement. Le but est de satisfaire aux demandes de plus en plus fréquentes de mes lecteurs pour en arriver à matérialiser plus facilement ce concept. Pour situer l'environnement, nous partons d'une solution de réseau étendue autour de la Livebox d'Orange Wanadoo, une des solutions que je décris dans mes livres La Livebox au cœur de la maison numérique et la Freebox au cœur de la maison numérique, mais que vous pouvez aussi réaliser avec d'autres boîtes que l'on appelle de plus en plus communément les box. La réception de la télévision est assurée dans mon bureau par un PC sous Windows Media Center 2005 que je me suis moi-même monté. Une carte de tuner télévision y est intégrée, mais comme j'aime m'amuser avec l'informatique, j'utilise en réalité l'entrée vidéo de la carte tuner pour y injecter le signal de réception d'un décodeur satellite numérique. Le PC Media Center est relié au réseau via ce que l'on appelle un hub ou un switch, la boîte blanche sur la vidéo. De cette petite boîte blanche à laquelle sont raccordés plusieurs câbles, il n'y en a qu'un qui part en sous-sol de mon bureau, dans le jardin, vers la maison. Le câble en question est de type 1 gigabit Ethernet, ce qui en soi aujourd'hui est surtout une préparation aux futurs usages. Il arrive dans la maison par le sous-sol. Il débouche ici dans la pièce via la prise murale. Le prolongement du réseau peut donc s'opérer depuis un simple câble connecté à cette prise murale. Dans le cas présent, le câble est relié à un petit hub, lui-même relié à la Livebox. Il aurait pu y avoir d'autres branchements possibles, mais tout dépend des besoins, les miens étant peut-être parfois un petit peu plus exigeants que la moyenne. Dans le cas présent, ce qui nous intéresse, c'est l'utilisation du Media Center dans la maison. Nous débouchons ici sur le salon, dans lequel la télévision est allumée sur une chaîne de télévision classique. Nous mettons sous tension le Media Extender, terme qu'utilise Microsoft pour désigner des équipements capables d'exploiter des fonctions multimédia en réseau depuis des PC sous Windows XP et Windows Media Center. Comme vous pouvez le constater, et c'est peut-être une surprise pour vous, il s'agit en fait d'une Xbox 360. En appuyant sur le bouton Media Center, représenté par le logo de Windows sur la télécommande standard de la Xbox 360, je lance le mode de fonctionnement en Media Extender de cette console de jeu. Le PC Media Center de mon bureau est bel et bien trouvé sur le réseau. La Xbox 360 s'y connecte et affiche exactement la même interface utilisateur que celle du PC Media Center, ce qui ne serait pas possible si le PC en réseau était sous une version Windows XP classique. Seules, à ce moment-là, les musiques et les photos seraient disponibles. Nous choisissons le mode TV. C'est là que cela devient particulièrement intéressant puisque nous retrouvons sur l'écran de la télévision du salon la chaîne satellite que nous avions pu visualiser sur le PC Media Center du bureau. Tout cela en sachant que le Media Center du bureau peut être très bien utilisé pendant ce temps-là pour toute autre chose comme du dessin sur Photoshop ou du traitement de texte. Si je reviens sur l'interface du mode TV de la Xbox 360, il est possible d'accéder aux enregistrements réalisés, tout comme il est par ailleurs également possible de lancer un enregistrement manuel ou d'en programmer. L'objectif est ici d'afficher une vidéo déjà enregistrée. Je valide enregistrement, je choisis un enregistrement manuel que j'avais réalisé et j'en demande la lecture. En l'occurrence, la vidéo reprend là où je l'avais laissée la dernière fois. J'aurais tout aussi bien pu choisir de la relire en entier depuis le début. L'enregistrement qui avait été lancé directement depuis MTV se retrouve ainsi affiché sur la télévision du salon par la Xbox 360 alors que la vidéo est elle-même stockée dans mon bureau sur le disque dur du PC. L'utilisation du Media Extender en tant que client Media Extender ne s'arrête pas là. Toutes les fonctions classiques du Media Center sont accessibles, y compris des applications domotiques comme Exdomus déjà partiellement décrites dans le cadre de mes sites explorateurnumérique.com et loisirsnumérique.com. Le plus amusant, c'est que l'on peut utiliser plusieurs Media Extenders dans la maison, comme si le réseau devenait une sorte de fil d'antenne multimédia. Cela est d'autant plus vrai que dans notre exemple, et grâce à des conditions optimales de disposition et de configuration du réseau, la Xbox 360 est reliée au réseau en Wi-Fi. Dans l'absolu, il faudra toutefois que l'offre globale en Media Extender s'étende à d'autres produits que la Xbox 360. Tout le monde n'est pas forcément joueur, et dans ce cas, cela fait un peu cher. Il semble que cette voie soit en passe de se développer, car l'offre Media Extender s'étoffe auprès d'autres constructeurs, y compris en y intégrant la haute définition. Le Père Noël 2006 risque d'être fort occupé par la technologie pour petits et grands.